je vais vous raconter l'origine sucrée de mes émotions. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été persuadée que mon attirance, mon intérêt pour les aliments sucrés était juste une question de goût, de gourmandise. Mais finalement, il n'en est rien, ou presque rien. En y réfléchissant, le parcours de vie de mes ancêtres qui ont fui la dictature, la misère économique en Espagne, pour s'installer dans les pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc. Et suite à la libération, ont immigré en France. Peut-être que l'origine de mes premières émotions sucrées pourrait venir de là. Tout a commencé au chaud, au fond de mon lit, au cœur de mon enfance. Une odeur sucrée, subtile, enivrante, irrésistible, qui m'invitait à poursuivre mes rêves. Puis, une douce musique, à la fois proche et lointaine, d'ustensiles qui se frôlent, s'entremêlent, et une voix, la voix, celle de ma grand-mère maternelle, Carmen. Je me souviens à ce moment-là de cette émotion qui me submergeait. Et ce sentiment d'être en sécurité, elle est là, elle veille sur moi, je peux me rendormir. Rendors-toi, Lydie, tout va bien. Rendors-toi, rendors-toi. Bon, impossible de résister à ce doux appel olfactif et à ces sonorités si familières. Je me devais de succomber à la tentation. Alors, tout doucement, je me levai de mon lit, sur la pointe des pieds, à pas de loup, en direction de la cuisine. Et à l'angle de la porte, je l'observais, sans être vue. Enfin, il me semble, puisque je peux vous le dire maintenant, elle a toujours su attendre que je me présente à elle pour croiser nos regards. Et ce moment, entre rêve et réalité, a toujours beaucoup alimenté mon imaginaire. Les mouvements de son corps, ses gestes précis, expérimentés, je la vois comme je vous vois, en train de virevolter, danser au milieu de ces pâtisseries. Et pour qu'on imagine au mieux ces pâtisseries tous ensemble, je vous propose un court instant de fermer avec moi vos yeux. Imaginez ces îles flottantes, superbes, enveloppées d'une dentelle de caramel, ce riolet à l'odeur subtile de cannelle, cette pyramide de crêpes sucrée, fumante, et cette belle et généreuse brioche, la mouna. Puis se dégrader de couleurs allant du blanc-neige au jaune orangé, au doré ensoleillé.
Ça y est, je crois savoir d'où vient l'origine sucrée de mes origines, de mes émotions. C'est les pâtisseries de ma grand-mère maternelle, Carmen. Et il y en a une en particulier qui systématiquement faisait chavirer mon cœur et mon palais. La Mouna, sa Mouna, cette brioche au cœur tendre et dense, spécialité de la cuisine pied noir, originaire d'Oranie, d'Algérie, aux senteurs subtiles d'anis, de fleurs d'oranger, de zeste d'orange et de citron. Je commence à comprendre. Cette pâtisserie, elle raconte un peu l'histoire de cette jeune femme, Carmen, qui n'a pas eu d'autre choix que d'abandonner son pays de naissance, le Maroc, sa langue maternelle, pour immigrer en France, pour proposer un meilleur avenir à ses enfants, à ses 4 enfants, dont ma mère, Marie. De cet exode, elle y a laissé sa famille, ses amis, sa langue maternelle, l'espagnol, sa langue de cœur, l'arabe, parce qu'il faut bien s'intégrer, il faut bien s'adapter, il faut bien se confondre à cette nouvelle terre d'accueil. Aujourd'hui, elle n'est plus là pour partager avec moi ces délicieux moments, mais je lui serai toujours reconnaissante de m'avoir transmis et partagé la douceur et la délicatesse de ces émotions sucrées. Ça y est, je sais, je connais l'origine de mes émotions sucrées, l'origine sucrée de mes émotions. C'est ma grand-mère maternelle, Carmen. Je t'aime, ta petite fille Lily. Merci. Et... Humaine, humaine, quand c'est inhumain, c'est une chair.